Rob Cohen est totalement captivé par ce pavé de texte dans lequel il lit ces mots. Au crépuscule, ils prennent la route, rugissant et bourdonnant comme des sauterelles. Les seins de voitures japonaises grattent l'asphalte avec leurs ailes effilées et leur logo à la couleur flashy pour la course la plus folle de New York City. Et à ce moment précis, il ne le sait pas encore, mais la lecture de cet article Racer X dans le magazine Vibe va lui changer toute sa vie par une inspiration d'enfer. Et s'il en faisait un film? Et pourtant, il ne lui faudra qu'une seule course pour perdre le contrôle total de son bébé. Voici l'incroyable histoire de Rob Cohen, le créateur de Fast and Furious. Rob est excité de se plonger dans ce nouveau projet. Par contre, on va pas se mentir, de l'autre côté, Universal, ils étaient pas plus chauds que ça, tu vois. Eux, ils se disaient tout simplement, vas-y, tranquille, on va faire un film de bagnole qu'on va refourguer aux ados pendant les vacances d'été. Un vulgaire film de bagnole pour ados? Alors ça, ce n'est ni la perspective, ni la philosophie de Rob Cohen. La vérité, c'est que Rob, il a une vision beaucoup plus profonde de la chose et beaucoup moins superficielle. L'anthropologie a été importante dans la réalisation de ce film. Je m'appuie sur l'anthropologie pour obtenir une compréhension de la sous-culture. Quand on dit sous-culture, c'est la traduction de subculture. Et il faut entendre par là la culture underground. C'est tout sauf péjoratif. La sous-culture est le principal moteur de la culture. Et tu vois, Rob, lui, il considère que pour raconter une bonne histoire, il faut que tu analyses, que tu t'imprègnes, que tu vives la culture que tu abordes. Et c'est exactement pour cette raison que Rob Cohen décide d'aller directement sur place. Rob décide d'aller à New York voir ses courses illégales de ses propres yeux. Bienvenue à New York, bienvenue dans le monde du rodéo. Arrivé là-bas, il découvre un univers incroyable. Il remarquait immédiatement un côté multiculturel très marqué. Il y avait des hispaniques, des noirs, des asiatiques et des blancs qui formaient une communauté autour d'une même passion, la vitesse. Et dans ces rues, il y a un mec au charisme juste incroyable. Le genre de mec qui retient l'attention. Un trentenaire respecté de tous et qui fait à chaque fois la différence sur l'asphalte. Et d'ailleurs, ce soir encore, il a encore gagné son pari à 7500 $. Son nom? Raphaël Esteves. Est-ce qu'on n'aurait pas là le véritable Dominique Toretto? Je te laisse répondre en commentaire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a les véritables pilotes de rue tout court. Parce que Rob, il a embauché directement les 200 runners qu'il a rencontrés dans les rues du Queens. C'est eux, les vrais, les authentiques. Et les mecs, ils sont tous venus tourner dans le film avec leur propre caisse. Quand on voit la scène où Paul Walker défie Dominique et qu'on a les 4 caisses qui se lancent dans une course effrénée, c'est exactement ce qu'il a vécu sur place. Et si ce film est aussi authentique, c'est parce que Rob, il s'est transformé en anthropologue et qu'il a posé tout un tas de questions aux gens sur place. Comment ils font ça? Est-ce qu'ils ont peur pour leur vie? Qu'est-ce que la peur peut te faire faire? C'est en répondant à ces questions qui fait que tu produis un film authentique. Un film authentique que nous allons appeler Red Line. Ouais, Red Line. Ça veut dire trait rouge en anglais et ça fait référence, tu sais, au trait qu'il y a quand tu accélères au maximum dans une voiture. Évidemment, comme tu le sais, ils vont trouver un nom beaucoup plus swag encore. The Fast and the Furious. Alors ouais, c'est pas mal, ça sonne bien, ça fait marketing, tout ça quoi. Sauf que le petit problème, c'est que ce titre avait déjà été utilisé par un mec qui s'appelle Roger Corman et qui avait fait un film du nom de The Fast and the Furious en 1955 déjà. Le film n'avait rien à voir avec la version actuelle, mais il n'avait pas le droit de prendre ce titre. Donc du coup, ce qui s'est passé, le propriétaire du nom de ce film et du film en lui-même, il a décidé de négocier avec Universal, mais pas une négo de ouf avec des millions de dollars à la clé. Non, lui, le mec, il a mené une négociation level échange de cartes Pokémon. Hey, c'est là du les amis. Le deal que ce gars proposait à Universal, c'était qu'il leur cède le nom The Fast and the Furious et qu'en échange, Universal leur donne, tu vois, des stock footage gratuits. Alors les stock footage, c'est ce qui permet des fois d'avoir des décors que tu peux insérer dans tes vidéos. Nous-mêmes les youtubeurs on utilise ça. Et voilà, lui il voulait des stock footage gratos par Universal. Ok. Bref, on avait un concept, on avait un univers et on avait un titre. Maintenant, quid de l'ambiance et de l'histoire? Pour l'ambiance, l'idée était de tourner quelque chose en mode West Side. Et pour ça, il avait une référence toute trouvée. San Francisco Cartiers Classic Bullet. Et c'est d'ailleurs parce que Paul Walker ressemblait à l'acteur de cette série qu'il a été embauché. C'est assez ouf comme anecdote. Et en ce qui concerne l'idée centrale, le scénario, l'histoire de ce projet, Rob Cohen, il veut parler de... il veut parler des voitures. T'es con ou de... Eh non, absolument pas. L'idée centrale de ce film tournera autour de la définition de la famille. Une définition à laquelle il souhaite donner une dimension multiculturelle. Une multiculturalité qu'il a retrouvée dans les rues de New York tout simplement. Je ne voulais pas que ce soit seulement un film de voiture. Et je pense d'ailleurs que c'est cette idée de base qui a permis de faire durer la licence durant 18 ans. Les gens sont tombés amoureux de ce monde à travers le regard de mes personnages. Effectivement, les épisodes ont pu s'enchaîner grâce à cette bonne base. Mais
voilà, tu vois, le résultat n'est plus aussi humain que le premier volet. Parce que Rob Cohen va être écarté de la réalisation dès le deuxième épisode. La franchise est partie d'une histoire autour d'une famille multiculturelle de Los Angeles. Et elle est devenue ce qu'on pourrait appeler du pur spectacle. C'est comme ça. Ça devait évoluer vers un blockbuster commercial taillé pour un succès mondial. C'est pourquoi maintenant, dans Fast and Furious, on vit dans un monde sans gravité, où les voitures peuvent faire n'importe quoi. C'est comme si les producteurs se disaient toujours « Ok, on mise tout sur le spectacle ». En même temps, le Titi va pas se plaindre non plus, parce que lui, il touche des royalties, même s'il produit pas le film, donc à chaque série, c'est jackpot. Le dernier opus de Fast and Furious a généré 1,25 milliard de dollars. Alors je vais pas m'en plaindre, hein. Pour payer les études de mes enfants, je suis très content de la longévité de cette licence. Et si un jour, il ne se contentait plus de récolter le cash après chaque exploitation de son bébé? Et s'il faisait un nouveau bébé? Un volet où il reprendrait les commandes en replaçant l'ADN de Fast and Furious au centre de l'histoire? J'ai toujours rêvé qu'Universal me rappelle pour clore la série avec un dernier volet. Parfois, il n'y a qu'un pas entre le rêve et la réalité. Alors soyons fous. Prions pour que Fast and Furious termine en redevenant Fast and Furious. Bah voilà les loulous, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire, c'est quoi tes Fast and Furious préférés? Moi, franchement, et de très loin, c'est le premier volet. Alors, est-ce que c'est la nostalgie? Je ne crois pas. Comme expliqué dans la vidéo, c'est tout simplement parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une atmosphère, il y avait une famille. Tu le ressentais bien, ce moment. Bon, écoute, je compte sur toi pour lâcher un pouce bleu déjà, me partager sur les réseaux sociaux et surtout, t'abonner et activer la cloche. Abonne-toi et active la cloche. Merci de croire en moi, merci de me supporter et je te dis à très vite ma poule. Prends soin de toi. Allez, bye.